Merhaba, Özkan Deniz. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube sur ma chaîne Touristoni. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi vous devriez vous installer en Turquie en 2023. Dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi vous devriez vous installer dans ce pays en 2023, plus particulièrement à Istanbul, là où je vis actuellement. Mais je vais aussi aborder pourquoi vous ne devriez pas vous installer aussi en Turquie en 2023. Bref, je vais souffler le chaud et le froid. C'est parti. La première raison que j'ai choisie, c'est évidemment la qualité de vie ici, donc sur place à Istanbul en Turquie, au point de vue des infrastructures, au point de vue des services, au point de vue des transports publics, les transports en commun qui sont très efficaces, très rapides. Tout roule parfaitement ici, c'est une ville qui a 20 millions d'habitants et tout roule pour le mieux, vraiment, je ne vais pas me plaindre du tout sur la qualité de vie sur place. Vous pourrez obtenir ce que vous voulez à n'importe quelle heure de la journée, de jour comme de nuit, ça va rien changer, vraiment cette ville ne dort jamais. C'est très actif, ça bouge beaucoup, principalement pour Istanbul, je recommande fortement cette ville en Turquie. La deuxième chose, c'est évidemment les environnements dans ce pays. Partout où vous irez, que ce soit les paysages, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez voir, vous allez être vraiment servi ici. Pour aller à la montagne, pour aller en forêt, pour aller à la plage, pour faire de la plongée sous-marine, faire du ski, bref, il y en a pour tous les goûts ici. Donc point de vue paysage, vous avez vraiment tout ce qu'il faut ici, un peu comme en France en fait. On a autant de choix qu'en France, ce qui est plutôt assez rare d'ailleurs et pas tellement commun finalement. En troisième position, évidemment, la cuisine turque, c'est obligatoire, je dois aborder ce sujet. La plupart des touristes ne connaissent pas la cuisine turque, ou en tout cas la méconnaissent. Tout simplement, venez sur place et testez, vous n'allez pas être déçus du tout. Vous ne serez pas déçus du voyage, en tout cas, ça c'est clair, je peux vous l'assurer. En quatrième position, si vous venez d'un pays par exemple comme la France, comme l'Allemagne, principalement côté Europe, si vous venez d'un pays européen, ou même si vous venez des États-Unis, du Canada, votre monnaie sera forcément beaucoup plus solide et beaucoup plus forte par rapport à la livre turque ici en Turquie. Par exemple, les consultations médicales, si vous avez besoin de voir un médecin, si vous allez dans un hôpital, ici, en tout et pour tout, je dirais, vous allez les payer en Turquie 2 à 4 fois moins par rapport à, je prends un exemple, l'exemple de la France, parce que c'est là d'où je viens. On paye 2 à 4 fois moins cher ici en France pour une consultation dans un hôpital auprès d'un médecin, enfin vous voyez quoi. Maintenant, je prends un autre exemple sur, par exemple, les restaurants. Si je prends un restaurant qui est très bon, avec une très bonne réputation, la plupart des gens veulent aller dans ce restaurant pour aller manger, il faut prendre des réservations, bref. En Turquie, vous allez payer entre 15 et 25 euros par personne. En France, alors ça va dépendre des villes, mais en France, je dirais, allez voilà, en comparatif Istanbul à Paris, je vais comparer donc avec Paris. À Paris, dans un très bon restaurant, si vous réservez une table dans un très bon restaurant qui a une très bonne réputation, vous allez payer, je pense, au minimum 25 ou peut-être 30 euros minimum. Ça va aller ensuite jusqu'à 60-70 euros. Puis après, il y a les excellents restaurants à Paris où là, c'est 100 euros minimum pour le plat. Donc voilà. Je pense qu'il n'y a pas photo encore une fois là-dessus. À Istanbul, vous payerez 2 à 3 fois moins cher, voire même plus, parfois 4-5 fois moins cher, suivant les plats que vous prendrez, suivant le restaurant où vous irez, mais ce sera toujours moins cher qu'en France. Minimum 2 fois moins cher, à chaque fois. Un autre exemple aussi pour faire rapide, ma facture téléphonique ici en Turquie, je la paye 7 euros, 6 euros quelque chose, 6,90 €. J'ai 18 gigas d'internet, SMS et appels illimités partout en Turquie, évidemment. En France, alors si mes souvenirs sont bons, dites-moi dans les commentaires, parce que du coup, je suis plus en France depuis 2 ans, mais dans mes souvenirs, pour l'équivalent en France, c'était je crois 15 ou 16 euros, un peu moins de 20 euros il me semble, pour l'équivalent. Donc encore une fois, une nette baisse au point de vue de la téléphonie, c'est pareil aussi. Donc en tout et pour tout, vous allez payer 3 à 5 fois moins cher pour l'équivalent de la Turquie à la France. Et ça se confirme dans à peu près tout, en fait, si vous voulez, autant pour les restaurants que pour les services, que pour les transports publics, que pour les hôpitaux. Bref, voilà, vous avez compris, je vous ai déjà donné les exemples auparavant. Ne vous dites pas que, tiens, c'est moins cher, ça veut dire que le service est moins bon. Tiens, le restaurant là est moins cher qu'en France, ça veut dire que la nourriture est moins bonne ou ce genre de choses. En fait, c'est mauvais de réagir, de réfléchir comme ça parce que pour le coup, je trouve ça complètement faux au final. Les services, ils sont aussi bons qu'en France. La nourriture, elle est aussi bonne, différente mais aussi bonne. Moi, j'adore la nourriture ici, je mange turc tous les jours, donc vous inquiétez pas et ça va très bien. Bref, c'est pas une question de qualité. C'est une question juste de prix en fait. On a la même qualité ici. Ensuite, si vous êtes un étranger, les gens seront super curieux par rapport à qui vous êtes, ce que vous faites ici, comment vous vous appelez, quel âge vous avez. Je vous assure, ils vont être très très curieux par rapport à vous tout simplement. Alors pas curieux en mal, hein, je dis curieux, mais ça peut être interprété de manière assez malveillante. Non, ils seront très curieux de manière bienveillante. Enfin, je dis ça, mais il y a parfois des gens, par exemple, vous baladez à Taksim,
vu que vous ressemblez comme moi à un Européen par exemple, ils vont venir vers vous et essayer de vous arnaquer. Donc ça peut arriver, ça arrive pas partout, ça arrive pas tout le temps, ça arrive pas avec n'importe qui, n'importe où. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut quand même connaître. Si vous ressemblez à un Européen, les gens seront dans un premier temps très curieux et dans un second temps, ça peut aussi arriver d'être embrigadé dans des arnaques. Pas tout le temps, mais ça peut arriver. Donc voilà, je préfère quand même mettre ça entre parenthèses. Mais à titre d'exemple, vous voyez, moi par exemple, je me présente, je dis que je suis français, on me déroule le tapis rouge, mais c'est impressionnant, je vous assure, hein, et ça peut être n'importe où, autant ici, dans le club de tennis ici, que dans un bar, dans un restaurant, si je rencontre de nouvelles personnes. Ça arrive tout le temps, et quasiment toutes les semaines, je vous assure, dans le taxi, peu importe, n'importe où. Dès que je me présente et que je dis que je suis français, les gens à chaque fois ils réagissent du genre ah quoi, il est français. C'est aussi marrant aussi, parfois ils réagissent du style mais t'es français, mais qu'est-ce que tu fais ici? Bah quoi, on a bien le droit d'être français et de vivre en Turquie, non? Enfin je sais pas. J'ai souvent reçu ce genre de questions. Qu'est-ce que tu fais ici en tant que français? Qu'est-ce que tu fais là? Bah ouais. Ensuite, un autre point qui me paraît aussi assez important à mentionner, c'est le fait que la Turquie en fait est aux portes de l'Europe. Et ça change quand même énormément de choses parce que si vous voulez, on est dans un pays à l'étranger, on n'est pas dans l'Europe, il n'y a pas l'euro, donc il y a beaucoup de choses par rapport à ça qui changent dans la vie de tous les jours au point de vue économique. Mais on reste à 3 heures de vol de Paris, il me semble, 2h50, 3 heures entre Istanbul et Paris, c'est à peu près ça. Et c'est très pratique en fait parce que par exemple là, dans quelques semaines, il y a Noël, donc forcément je vais retourner dans ma famille, les voir dans l'est de la France. Un vol, c'est 2h50, 3 heures entre Istanbul et l'aéroport de Bâle, donc voilà, c'est parfait. Je connais des gens, par exemple, qui vivent à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, ou même en Australie, pour prendre un exemple le pire qui soit. Bah, je peux vous dire que des fois, on en discute, ils retournent une fois par an en France, et c'est assez compliqué. Et pareil, leurs amis peuvent pas forcément les voir tout le temps, leur famille peut pas forcément aller chaque année les voir en Australie, par exemple, vous imaginez. Donc voilà, la Turquie, c'est quand même beaucoup plus simple sur bon nombre de points au point de vue en fait distance. Ensuite, il n'y a pas une seule et même Turquie. Il y a des dizaines, je dirais, de Turquies différentes dans ce pays. Ici, il y en a vraiment pour tous les goûts. Par exemple, Istanbul, comme je disais, c'est une ville de 20 millions d'habitants, une ville très moderne, avec beaucoup de centres commerciaux, beaucoup d'infrastructures très modernes, avec des gratte-ciel et compagnie. Enfin, vous imaginez une très grande ville, en fait. Vous avez une autre grande ville en Turquie, qui est donc la ville de İzmir, côté ouest du pays, qui a un esprit vacances, où il y a, je crois, 5 millions d'habitants. Quelqu'un, d'ailleurs, dans les commentaires, m'avait rectifié il n'y a pas longtemps pour İzmir. Oui, j'ai bien lu ton commentaire, c'était, il me semble, 5 millions d'habitants, je me souviens. Avec des plages tout autour de la ville, c'est vraiment magnifique, il fait doux tout le long de l'année. La ville d'Antalya aussi, qui a plusieurs millions d'habitants, avec un climat tropical tout le long de l'année. Vous avez aussi la région de la mer Noire, avec la ville de Trabzon, plus au sud, à l'est, vous avez aussi la région de Diyarbakir, qui a un côté beaucoup plus sauvage, qui est connu comme étant apparemment le Kurdistan, c'est là où il y a énormément de Kurdes au final dans cette région de la Turquie. Bref, voilà, vous avez compris, pour faire simple, c'est très varié, ce pays est vraiment très varié, il y en a pour tous les goûts. Il n'y a pas qu'une seule Turquie, je vous dis, il y en a plein en fait. Évidemment, on n'est jamais sûr de soi si on veut un jour ou l'autre quitter son pays pour aller dans un nouveau pays et emménager. C'est vrai que c'est assez délicat en fait comme expérience. Et bah l'avantage, si vous êtes européen, je sais pas pour les autres pays, mais si vous êtes européen, par exemple français tout simplement, ou belge, et ben en fait vous pourrez passer 3 mois dans le pays sans visa. Et moi, ça m'a pas mal aidé justement ça, parce que j'ai fait, il me semble c'était en 2017, un road trip dans le pays, dans toute la partie ouest du pays. Je suis resté 1 mois et demi et je vous avoue que passer 1 mois et demi dans un pays, bah, ça vous ouvre les yeux et ça vous donne un meilleur point de vue de comment le pays est vraiment, comment sont les gens, combien ça coûte ci, combien ça coûte ça, comment est la nourriture, bref, vous m'avez compris, ça vous donne un bon aperçu du pays, je pense. Donc voilà, moi j'ai passé 1 mois et demi, 3 mois sans visa, je trouve que c'est quand même pas mal. Ensuite, un autre point, vous allez pouvoir visiter un pays qui est vraiment rempli d'histoire, que ce soit à Istanbul, une ville qui a été la capitale de 3 empires différents, ce qui est quand même assez ahurissant. Beaucoup de sites archéologiques partout dans le pays, alors par exemple à l'ouest, au sud-ouest, entre İzmir et Çanakkale. Vous avez aussi la région de Éphèse où il y a énormément d'anciens temples grecs par exemple. Beaucoup aussi de sites archéologiques partout autour de la ville de Adana dans le sud-est,
pas très loin de Diyarbakir, Adana, bref, dans l'est, sud-est du pays, vous aurez énormément de choses comme ça à visiter. Ensuite, je crois, il me semble, on est au 9e point de la vidéo. Si vous êtes comme moi et que vous travaillez à distance, à domicile par exemple, et ben la Turquie, ce sera parfait pour vous. Par rapport à la monnaie, déjà, comme je disais, si vous gagnez des euros, bah alors ici, vous serez vraiment tranquille. Mais aussi, ce pays est évidemment parfait pour tous les autres points que j'ai listés en fait juste avant dans cette vidéo. Et ensuite, le dernier point de pourquoi vous devriez vous installer en Turquie et plus particulièrement à Istanbul en 2023. D'après moi, c'est la sécurité. On se sent super à l'aise ici, on se sent en sécurité partout dans toute la ville, peu importe où on va se balader le soir, le matin, la journée, peu importe. Moi, je me sens en sécurité à chaque fois dans cette ville et j'ai jamais eu le moindre souci depuis 2 ans. Ça va faire 2 ans maintenant que je vis ici. Aucun problème avec personne dans la rue. Alors pour ceux qui regardent cette chaîne, vous devez le savoir, je me suis fait arnaquer quelques fois dans la ville de Istanbul. Ça m'est pas arrivé très souvent, très fréquemment, mais ça arrivé je crois 2-3 fois. Principalement dans les mêmes endroits, donc le quartier de Taksim, c'est à éviter si vous voulez justement éviter toutes sortes d'arnaques et si vous ressemblez comme moi à un touriste. Mais c'est pas fini, je voulais aussi parler des points négatifs malheureusement de ce pays et voilà donc les points que j'avais à noter, les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas vous installer en Turquie et plus particulièrement à Istanbul en 2023. Déjà ceux qui ont peur des tremblements de terre dans ce pays, il y en a quand même un paquet, il y en a il me semble 1 voire 2 par an. Si ce n'est des fois plus, évidemment ce n'est pas une science exacte les tremblements de terre. Je vous en parle parce que moi personnellement ça me fait pas vraiment peur on va dire. Mais ici ça a un énorme impact sur les gens, j'ai remarqué, la plupart des gens que je connais, ils flippent de ça, on peut le dire. Et apparemment, de ce qu'ils me disent, eux, ça traîne ensuite un peu partout sur Internet ou à la télé. Beaucoup de spécialistes en parlent, donc justement sur ces plateformes, sur YouTube ou même à la télévision. Comme quoi, dans les 5 prochaines années à venir, il devrait y avoir un énorme tremblement de terre qui devrait arriver. Donc en plus de ça, dans la région de Istanbul. C'est des spécialistes sismiques. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais bref, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. En gros, c'est leur prévision. Il devrait y avoir un énorme tremblement de terre d'ici à 5 années. Dans la région de Istanbul, donc bon, voilà, préparez-vous quoi. Ensuite, il fallait que je vous parle aussi d'une chose, le fait que vous êtes un étranger, donc vous arrivez ici en Turquie pour vous installer. J'en parlais dans la vidéo précédemment comme quoi c'était une bonne chose au final d'être un étranger dans ce pays parce que vous serez très bien accueillis. Mais d'un autre côté, vous savez quoi, il y a quelques problèmes ces derniers temps avec les étrangers qui viennent s'installer en Turquie. Alors c'est pas avec 100% de la population, c'est pas avec tout le monde, c'est pas partout tout le temps. Mais il fallait quand même que je vous parle de ce point-là parce que ça devient de plus en plus problématique en fait. Les Russes et les Ukrainiens viennent de plus en plus en masse habiter en Turquie et ça pèse sur l'économie et notamment sur les loyers des appartements. Et en fait ça fout le bordel dans toute la ville. Et pas que à Istanbul d'ailleurs, hein. Il y a aussi la ville de Izmir qui est pas mal impactée, il y a aussi la ville principalement, celle d'Antalya est énormément impactée parce que c'est une ville où il y a énormément de Russes qui vont surtout l'été là-bas en vacances, mais maintenant il y a des Russes pas que l'été en fait là-bas. Donc voilà, plus des Syriens qui sont venus par paquet depuis malheureusement la guerre en Syrie, aussi énormément de gens des pays du Golfe. Donc ce qui fait que en fait vous vous retrouvez à Istanbul avec un tas de quartiers où il n'y a plus que des étrangers en fait. Et moi je vous le cache pas, hein, je vis dans le quartier de Bonmonti, il n'y a que des étrangers. Vraiment, moi je vis dans une résidence, c'est 30-40% de Russes, le reste c'est 20% d'Arabes peut-être, enfin des gens des pays du Golfe. Et peut-être, je sais plus, je crois que j'avais rencontré un Espagnol, une Italienne et le reste, ouais, j'entends des fois un peu parler turc, mais c'est très rare en fait. J'en rigole, mais ça devient assez compliqué et ça devient un gros problème en fait dans la ville d'Istanbul. Donc voilà. Ça m'est arrivé par exemple de parler avec des gens, des Turcs ici sur place qui se plaignaient vraiment de ça. Ils se plaignaient pas de moi directement évidemment, et ils avaient rien contre moi, mais ils me disaient c'était au point de vue du système global qu'il y avait un souci. C'est de ça dont ils se plaignaient, c'est qu'ils voyaient des étrangers arriver par milliers, par centaines de milliers à Istanbul. Et petit à petit, les étrangers, ils prennent des pâtés de maison, des immeubles, des quartiers entiers. Et ça devient en fait des quartiers qui deviennent des quartiers d'étrangers au final. Et les Turcs s'en plaignent énormément. Donc voilà, je préfère vous parler de ça et d'être franc avec vous. Ensuite, pourquoi vous ne devriez pas vous installer en Turquie en 2023 ? Alors, c'est... vous le prenez comme vous voulez, mais c'est autant un avantage qu'un inconvénient, mais bon, je devais en parler aussi, c'est les différences culturelles. Évidemment, il y en a toujours des différences culturelles si vous quittez un pays pour un autre, c'est évident. Mais
il y a des gens qui vont, on va dire, moins l'accepter que d'autres, ou en tout cas, ils vont moins s'adapter. Ouais, plutôt, c'est plutôt ça, ils vont moins s'adapter. Parce que j'en connais hein, des gens dans mon entourage qui veulent quitter la France pour aller dans un autre pays, mais ils veulent garder leur confort de la France, de toutes leurs habitudes qu'ils avaient en France et les exporter dans le pays où ils vont aller. Ça se passe pas comme ça. La Turquie, ça demande quand même un gros travail d'adaptation, je vous le cache pas, parce que ici, il y a pas mal de choses, il y a voire même beaucoup de choses qui sont vraiment différentes. Entre la Turquie et la France, il y a quand même un gap sur pas mal de choses, sur comment fonctionne ci, comment fonctionne ça, les rapports humains, le mindset, enfin la façon de penser, bref, c'est du boulot, hein, je vous assure. C'est pour ça qu'il faut toujours garder en tête à rester tolérant et ouvert d'esprit. Ça, c'est la clé en fait, c'est la chose la plus importante. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez vous expatrier dans un nouveau pays, c'est ça, c'est vraiment rester ouvert d'esprit, ne pas se prendre la tête et rester souple, surtout. Impérativement souple. Il y a aussi cette raison de pourquoi vous ne devriez pas envisager de vous installer en Turquie en 2023, c'est que si vous postulez dans un job ici en Turquie, vous allez être payé au lance-pierre, vous n'allez rien gagner du tout en fait. Tout le problème en fait réside dans la monnaie ici en Turquie, la livre turque. La monnaie perd vraiment de plus en plus chaque année, je crois que maintenant on est à 1 euro pour 19 livres turques, 19,50, bref. C'est une hécatombe. Donc voilà, si vous venez vivre ici en Turquie, essayez de gagner des euros. C'est possible, c'est pas tout le temps le cas parce que dans ce cas-là, il faut bosser, je pense, avec une entreprise européenne ou internationale, par exemple, qui vous proposera de gagner des dollars. Mais gagner des livres turcs, bon courage. Et le dernier point, Istanbul est bruyant. Et oui, c'est très bruyant comme ville, mais en même temps, c'est une ville de 20 millions d'habitants, donc c'est presque logique, j'ai envie de dire, non? Par contre, pour le reste du pays, en tout cas, les coins où je suis allé, Izmir, Marmaris, Çeşme, Kaş, j'ai fait pas mal de villes, Ankara aussi, c'est quand même moins bruyant qu'Istanbul. Istanbul, entre les bus, entre les transports en commun, les bus, les taxis, le trafic qui est dingue, l'appel à la prière 5 fois par jour. Je sens déjà les gens là dans les commentaires qui vont me dire bah oui mais en France vous avez aussi les cloches dans les églises. Ouais mais moi les cloches je sais pas, je trouve que c'est moins... Bon bref. Il existe des quartiers moins bruyants que d'autres à Istanbul. Mais globalement, j'ai envie de dire, dans 80-90% de la ville, le bruit, il est quand même omniprésent ici. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien en fait venir à chaque fois dans ce club de tennis parce qu'on est un peu à l'extérieur de la ville, c'est moins bruyant, c'est dans la nature, bref, ça donne une petite touche sauvage à chaque fois que je viens ici, j'aime bien. N'oubliez pas dans les commentaires de me poser la moindre question si j'ai oublié quelque chose, faites-le moi savoir. Je vous laisse liker, partager la vidéo, activer la cloche, c'est très important pour le référencement de cette chaîne YouTube. Et je vous dis donc à samedi ou à mercredi pour une nouvelle vidéo. Gulé gulé.